conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Au terme de sa mission de travail de 48 heures à Niamey, dans la capitale nigérienne, le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso, Bassolma Bazié, a livré un point de presse. Il a, au cours de ce point de presse, dressé le bilan de la mission avant de remercier les autorités nigériennes ainsi que le comité nigérien en charge de l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel pour l'accueil et la parfaite coopération qui ont facilité la mission qu'il a conduite à Niamey. La raison de la mission, c'est que la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel émane des directives prises ici à Niamey le 6 juillet 2024 lors du sommet des chefs d'État, 3 chefs d'État. Vous savez très bien que le 16 septembre 2023, ils s'étaient retrouvés à Bamako. À travers l'achat de l'Iptako Gourma, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Et c'est après ça que le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés à Niamey ici pour créer la Confédération des États du Sahel. Et c'est justement à travers le traité qu'il a été indiqué que chaque président, dès le retour, devait mettre en place une commission nationale qui est chargée de suivre la mise en œuvre de l'ensemble des décisions qu'ils prennent. Mais justement, à partir du 6 juillet 2024, il y a eu une feuille de route qui a été dégagée. Une feuille de route confédérale dont la mise en œuvre de l'an 1 a été confiée à son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta. Il a pu le faire avec vaillance, avec esprit de suite fermeté et clairvoyance. Et le bilan a eu lieu le 23 décembre 2025. À Bamako. C'est justement dans le communiqué final qui a marqué la fin de cette session, au point 30, 31, 32, il a été indiqué que les comités nationaux et les commissions nationales doivent davantage renforcer les liens pour suivre la mise en œuvre de l'ensemble des décisions. Donc dans ce cadre, nous avons estimé que dès lors que l'an 2 du mandat confédéral après appréciation a été confiée à leur frère, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina, il était bien séant, étant donné qu'il nous a mandatés pour suivre la mise en œuvre de l'ensemble de ces décisions, pas du mandat du Burkina, mais un mandat confédéral. Donc il était bien séant donc, de nous rapprocher de nos frères, que ce soit du Mali, que ce soit du Niger, auxquelles sont affectées les mêmes missions pour que nous puissions apprécier ensemble les orientations qui nous ont été conférées par les différents chefs d'État de façon unanime. Parce que la feuille de route qui a été mise en œuvre, dont l'évaluation de l'an 1 s'est effectuée le 23 décembre 2025 à Bamako, il y a eu des points marquants positifs, ça veut dire des acquis. Il y a eu également des missions dont la mise en œuvre a démarré. Mais il se trouve que ce n'est pas encore terminé, donc c'est en cours, il faut poursuivre. Il y a également dans la feuille de route des missions, des projets qui ont été déterminés, identifiés, appréciés, dont la mise en œuvre pourrait permettre aux populations de mieux se sentir, qui n'ont pas encore démarré. Donc il faut se rapprocher de l'ensemble de ses frères, apprécier notre présence qui a eu lieu à Bamako, l'ensemble des orientations qui nous ont été données, pour nous questionner quelles sont les énergies, comment nous allons les réajuster afin qu'on mette en œuvre de façon correcte l'an 2 dans le cadre de ce plan ou des orientations qui nous ont été données. Donc voilà la raison qui justifie notre présence à Niamey.